Lecture quotidienne de la Bible. Jour 119. Ancien Testament. Joshua 15, Joshua 16. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom, jusqu'au désert de Tsin, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrabim, passait par Tsin, et montait au midi de Kadès Barnéa. Elle passait de là par Etzron, montait vers Hadar, et tournait à Karkaa. Elle passait ensuite par Atzmon, et continuait jusqu'au torrent d'Égypte, pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue de mer qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth-Ogla, passait au nord de Beth-Araba, et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle montait à Débir, à quelque distance de la vallée d'Accor, et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adoumim au sud du torrent. Elle passait près des eaux dans Shemesh, et se prolongeait jusqu'à Enrogel. Elle montait de là par la vallée de Ben-Hinnom au côté méridional de Djébus, qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée de Hinnom à l'occident, et à l'extrémité de la vallée des Répaïm au nord. Du sommet de la montagne elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Nephtoach, continuait vers les villes de la montagne d'Ephron, et se prolongeait par Baala, qui est Kirjas-Jarim. De Baala elle tournait à l'occident vers la montagne de Séhir, traversait le côté septentrional de la montagne de Jarim, à Kessalon, descendait à Beth-Shemesh, et passait par Timna. Elle continuait sur le côté septentrional d'Écron, s'étendait vers Shikron, passait par la montagne de Baala, et se prolongeait jusqu'à Yab-Néel pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la Grande Mer. Telles furent de tous les côtés les limites des fils de Juda, selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Jéphoné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjas-Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, SCHE accent aigu SCHAI tréma, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjas-Sepher. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjas-Sepher et qui la prendra. » Oniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Oniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda, selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, étaient Kabtsel, Édé, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hatzor, Itnan, Ziph, Telem, Bilot, Hatzor Adata, Kerijot Etzron, qui est Hatzor. Amam, Shema, Molada, Hatzar Gada, Eshmon, Bespalet, Hatzar Shuol, Beersheba, Bizedjotia, Baala, Idjim, Hatsem, Eltolad, Kessil, Horma. Siklag, Madmana, Sansana, Lebaoth, Shilim, Ain, et Rimmon. Total des villes, 29, et leurs villages. Dans la plaine, Eshtaol, Soréa, Ashna, Zanoach, en Ganim, Tapuar, Enam, Jarmus, Adulam, Soko, Azeka. Sharaïm, Aditaïm, Guédéra, et Guédérotaïm, 14 villes et leurs villages. Tsenan, Adasha, Migdal-Gad, Dilin, Mitzpé, Joksel, Lakis, Botskeit, Eglon, Kabon, Lakma, Kitlish. Guédéroth, Beth-Dagon, Naama, et Makeda, 16 villes et leurs villages. Libna, Éter, Achan, Jiphtash, Ashna, Netsib, Keila, Akzib, et Marécha, 9 villes et leurs villages. Écron, les villes de son ressort et ses villages. Depuis Écron et à l'occident, toutes les villes près d'Asdod, et leurs villages,
Asdod, les villes de son ressort, et ses villages. Gazéda, les villes de son ressort, et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte, et à la grande mer, qui sert de limite. Dans la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjas Sana, qui est Débir, Anab, Eshsimo, Anim. La part échue par le sort au fil de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Béthel par la montagne. Elle continuait de Béthel à Luz, et passait vers la frontière des Arkiens par Ataros. Puis elle descendait à l'occident vers la frontière des Japhlétiens jusqu'à celle de Bessoron la basse et jusqu'à Gézer, pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici les limites des fils d'Éphraïm, selon leur famille. La limite de leur héritage était, à l'Orient, Ataros Adar jusqu'à Bessoron la haute. Elle continuait du côté de l'Occident vers Mikmisat au nord, tournait à l'Orient vers Taanat Silo, et passait dans la direction de l'Orient par Janoach. De Janoach elle descendait à Ataros et à Naharata, touchait à Jéricho, et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuar elle allait vers l'Occident au torrent de Cana, pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm, selon leur famille. Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leurs villages. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Nouveau Testament. John 1 sur 1-28. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Psaume 53 sur 1-6. Au chef des chantres, sur la flûte, cantique de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les os de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Père céleste, nous nous présentons devant toi avec des cœurs reconnaissants, méditant sur l'héritage promis à ton peuple dans le livre de Josué, où chaque tribu a reçu sa part de terre. De même que tu as guidé les Israélites, puissions-nous chercher ta direction dans nos vies, en reconnaissant que la véritable plénitude réside dans le suivi de ta parole. Dans l'évangile de Jean, nous sommes rappelés que Jésus est la lumière qui dissipe les ténèbres. Puissions-nous refléter cette lumière dans un monde souvent rempli de folie, comme le mentionne le psaume 53. Aide-nous à embrasser la sagesse, à rejeter les voies de l'insensé et, au contraire, à rechercher ta vérité en tout ce que nous faisons. Fortifie notre foi tandis que nous marchons avec toi. Amen.